Bonjour mes chers amis, dans l'un des passages les plus connus de la Haggadah de Pessah, dans l'une des 4 questions, l'enfant interroge son père Shebechol alelot anu ochlim chametz u matzah. Alayla hazeh kulo matzah. Toutes les autres nuits de l'année, on mange du chametz ou de la matzah. Et ce soir, on ne mange que de la matzah. Et a priori, il faudrait comprendre, est-ce que partout, dans toutes les maisons juives, tout au long de l'année, on mange du chametz ou de la matzah? Dans la plupart des maisons juives, on ne mange que du chametz. Le soir de Pessah, les 7 jours de Pessah, on mange la matzah. Alors, chez Bechol Alelot, tout au long de l'année, toutes les autres nuits, Ochlin Chametz ou Matzah. Quel est le sens de Chametz ou Matzah? Alors, je vous propose, mes chers amis, une explication du Abarbanel, qui nous enseigne l'enseignement fondamental suivant, qui, je pense, est l'un des fondamentaux de Pessah. Le Korban Pessah, en réalité, nous dit le Abarbanel, s'apparente à un Korban Toda. Comme on l'a vu dans les parachiotes, dans les dernières parachiotes des Korbanot, il y a un Korban qui s'appelle un Korban Toda. Qu'est-ce qui est donc un Korban Toda? Un Korban Toda, c'est un Korban qu'on offre en signe de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et dans ce Korban Toda, par exemple, celui qui a traversé l'océan, il doit amener un Korban Toda. Celui qui a été guéri, il doit amener un Korban Toda. C'est un Korban de remerciement. Dans ce Korban de remerciement, il y a du chametz et de la matzah. Il y a 40 pains. 30 d'entre eux sont de la matzah. 10 d'entre eux sont du chametz. Tout korban toda est constitué, outre le korban animal qui est apporté, s'il y a un korban shlamim, il y a aussi une partie chametz et une partie matzah. Et la durée, le délai de ce korban toda est très limité. Contrairement à un korban shlamim, où on a un délai plus large, un korban shlamim qui n'est pas un korban toda, on peut le manger shnei yamim velayla echad, donc le jour où on l'a apporté, la nuit qui suit et la journée ensuite. Le korban toda, lui, Hachem l'a limité. Et il dit tu ne manges que la journée durant laquelle tu l'as apporté et la nuit qui suit. Et pourtant, il est constitué de beaucoup de pains. 40 pains, on ne peut pas manger une famille 40 pains, c'est énorme. Et la maille, nous disent nos maîtres que, justement, il y a un délai court et beaucoup à consommer parce qu'un korban toda doit se faire en rassemblant tous nos amis pour glorifier Hachem. Sichou bechol mifleotav. Il faut parler de tous ses bienfaits. Ça, c'est le korban toda qui est donc constitué de chametz et de matzah. Le Pessah aussi a le même délai. On peut le faire même que pendant la nuit. Et la halakha jusqu'à Chatzot. Donc c'est un délai très bref. Et le Korban Pessah est aussi un Korban Toda. Il a les mêmes délais. Il est limité dans le temps autant que le Korban Toda. Et il est accompagné de Matzah. Comme le Korban Toda. Et le Korban Toda de Pessah, c'est le Korban Toda dans lequel on exprime notre reconnaissance à Hachem de nous avoir donné le plus beau cadeau qu'un juif peut avoir, c'est celui d'être juif. Le soir de Pessah, HaKadosh Baruch Hu nous a insufflé une âme splendide qui fait de nous, du peuple juif, le couronnement, l'objectif de la création. Et nous sommes fiers, nous sommes reconnaissants à HaKadosh Baruch Hu de nous avoir propulsés du plus bas, Avadim Aïnou le Paro Mitzraïm, pour finalement du plus bas nous permettre d'atteindre les sommets. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert le soir de Pessah. Il nous a offert d'être le plus bas, du plus bas, et d'être propulsé vers le plus haut. Et le soir de Pessah, ce qu'on inculque à nos enfants, à nous-mêmes, c'est cette fierté d'appartenir au Ham Israël. Fierté, donc c'est pour ça que le Korban Pessah est aussi un Korban où, à l'image du Korban Toda, on exprime une reconnaissance à Hachem. Là aussi, à travers le Korban Pessah, on exprime cette reconnaissance à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette âme fabuleuse, qui est l'âme juive, qui nous permet donc de renverser des montagnes, de ne jamais être limité par quoi que ce soit. On raconte que Rabbi Nathan Eibeshitz, lorsque il récitait les brachot chaque matin, à l'image des Ashkenazim qui, lorsqu'ils récitent les brachot à la choule, le font à voix haute. On l'entendait dans sa choule
réciter toutes les brachot. Et il y en avait une qu'il systématiquement omettait. C'est la bracha de Shelo Asani Goy. Shelo Asani Goy. Donc il ne dit pas Shelo Asani Goy. Comment ça se fait qu'il ne disait pas la bracha de Shelo Asani Goy? On lui a demandé. Il dit que lorsque j'ouvre les yeux, je fais Netilat Yadayim et je suis tellement rempli de reconnaissance à Hachem de m'avoir fait ce plus beau cadeau d'être juif que j'exprime immédiatement cette reconnaissance chez Loasani Goy à mon lever lorsque j'ouvre les yeux et lorsque j'arrive à la choule, je l'ai déjà récité. Chez Loasani Goy, c'est pas chez Loasani un Goy qui est je ne sais quoi. Même chez Loasani Goy, c'est chez Loasani président des États-Unis. Si on avait proposé à un juif, on lui avait donné le choix. Tu préfères être dans le bureau ovale ou être là où tu es, juif? Personne n'a un seul instant d'hésitation. C'est ça chez Loasani Goy. Chez Loasani Goy, même le Goy qui est a priori, entre guillemets, le plus prestigieux. Ça, c'est chez Loasani Goy. Et ça, c'est donc l'expression du Korban Pessah, qui est une expression de reconnaissance. C'est le Korban Toda. D'où la question, l'interrogation de l'enfant. Chez Bechol Alelot, Anu Ochlin Chametz ou Matzah. Chaque nuit, on mange du Chametz et de la Matzah. Quand on apporte un Korban Toda, c'est vrai que chaque soir, on ne mange pas de la Matzah. Mais quand on apporte un Korban Toda, le Korban Toda est accompagné de Chametz ou Matzah. Alayla, c'est le Korban Toda, Kulo Matzah. Où est le Chametz qui accompagne d'ordinaire le Korban Toda? Quand on est accoudé, ou allongé plus précisément, le soir de Pessah, c'est le moment où on exprime cette prise de conscience d'avoir un comportement d'homme prestigieux. On est allongé comme le son derrière Gdoula Usra, comme le dit le Rambam dans Pirush HaMishnayot au début de Rav Psachim. Alors pourquoi il y a donc dans ce Korban Toda que de la matzah? Où est le Chametz? Et la réponse est que le Chametz viendra à Shavuot. On sait que la seule fois dans le calendrier où au Beth Amikdash on offre un Korban de Chametz, c'est les Shtei Alechem de Shavuot. Autrement dit, oui, il y a un Korban Toda qui est amorcé, rapporté le soir de Pessah, mais dont l'aboutissement ne va être que à Shavuot. Pourquoi? Parce que lorsqu'on amène un Korban Toda dans un premier temps à Pessah, on remercie Hachem sur la matzah, qui n'est pas sous l'emprise du temps, le temps qui est la création la plus subtile, et qui est donc l'expression de nous avoir donné, de remerciement de nous avoir donné quelque chose qui dépasse la restriction de la nature, qui est plus haut, qui n'est pas sous l'emprise même de cette création du temps, qui donc abîme. Tout ce qui est sous le temps subit l'érosion du temps. Le Ham Israël est au-delà du temps, au-dessus du temps. Ça, c'est la matzah. Mais tant qu'il n'y a pas la Torah, le Chametz, lui, symbolise le remerciement à Hachem d'être capable de raffiner même ce qui est sous l'emprise du temps, notre corps. Notre âme, elle est... les malas, ça c'est la matzah. Mais le corps n'est pas encore ce qu'il doit être tant qu'il n'y a pas la Torah. À Shavuot, Barati et Tzerara, Barati lo Torah Tavlim. C'est-à-dire que toutes les tendances du corps, tant qu'on n'a pas encore la Torah, alors il n'y a pas, on est un être fade, et la Torah est les épices qui va donc rendre l'être savoureux. Donc quand est-ce qu'on va remercier Akadosh Baruch Hu, même sur le gouffre, de nous permettre de le raffiner, de le rendre savoureux? C'est quand il y aura la Torah, et c'est pour ça que le Chametz, qui est donc symbolique de ce qui est sous l'emprise du temps, du gouffre, de la nature, de la constitution physique de l'être, ça on remerciera Akadosh Baruch Hu à Shavuot. Voilà donc, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, ensuite on va, avec le Homer, raffiner ce corps pour arriver jusqu'à la Torah, être en mesure de s'imprégner de la Torah pour transformer donc ce corps qui pourrait être fade en un être savoureux. Voilà donc mes chers amis, l'un des enseignements qu'on doit chercher à inculquer au sort de Pessah, être fier d'appartenir au Ham Israël. Être fier d'appartenir au Ham Israël, c'est être complètement investi dans la Torah et les mitzvot. Si l'objet de ma fierté c'est la Torah et les mitzvot, je ne peux avoir une quelconque retenue. Je dois m'y investir sans retenue. Et bien, Ezrat Hashem, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous apportera la Geoula Shlema, Bekarov, Bimhera, Be'amenu. Amen.